Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Véronique Guidance et Voyance Intuitive pour un tirage sentimental et relationnel pour les 3 mois à venir, du mois de, voilà, à partir du mois de novembre jusqu'en janvier à peu près, les 3 mois à venir. Il s'agit d'énergie collective, bien évidemment. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Gardez votre bon discernement. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, en tout cas pour cette fois-ci. Allez, on va commencer tout de suite avec... Oh là, je l'ai oublié celle-ci. Eh ben alors, excusez-moi, j'ai fait un tirage précédent et ben, je vais la remélanger dans le jeu. On va commencer ce tirage avec l'oracle du pouvoir personnel pour aller voir un petit peu en termes d'énergie, le pouvoir personnel qui va vous accompagner pour ces 3 mois dans le domaine relationnel et sentimental. Eh bien, décidément, ça veut parler. Quel va être votre pouvoir personnel dans ces 3 mois à venir dans le domaine relationnel et sentimental? Relationnel, j'entends par là la famille, les amis, les collègues, famille de cœur, famille d'âme. Et puis, bien sûr, les amours. Allez. J'avais pas encore posé mon intention. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pouvoir personnel. Domaine sentimental et relationnel. Je suis intrépide. Cette carte ici, elle est aspectée sous le signe du bélier. Peut-être que ça va parler à certaines d'entre vous qui sont du signe du bélier. Donc, pour ces 3 mois à venir, vous aurez l'envie, vous aurez l'énergie, vous aurez le feu, vous aurez la passion. Vous aurez tout ça dans votre sphère relationnelle et sentimentale. Vous ferez preuve de courage. Vous aurez envie d'élargir votre cercle de connaissances, votre cercle relationnel. Vous allez avoir envie, pour certaines et certains d'entre vous, de faire des rencontres. Et vous oserez avant tout. Ok, intrépide, bien, bien, bien. On va voir avec le Love Shadow Oracle les messages pour les 3 mois à venir. Vous n'aurez peur de rien sur ces 3 mois, pardon. Hein, on voit vraiment que là, rien ne vous fait peur. Hein. Je fonce, tel le bélier, d'ailleurs. Et j'écoute mes envies, j'écoute mes désirs. Il y a une notion ici d'impulsivité aussi, j'ai l'impression. Pour certaines d'entre vous, je me jette à l'eau, j'y vais. Donc là, vous ne serez pas du tout en mode sauvage, hein, bien au contraire. Quitte à prendre des risques d'ailleurs, que ce soit dans un relationnel existant, en couple ou avec votre entourage proche, ou que ce soit dans un relationnel à venir. En tout cas, vous allez un petit peu foncer, aller de l'avant, parce qu'il y a quand même une envie de faire des rencontres, d'élargir son cercle amical aussi, d'apporter de la nouveauté dans son couple aussi. Eh bien voilà, qu'est-ce que je viens de vous dire?
on a l'ouverture. Hop là, je vais pousser. Voilà, l'envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau peut-être, l'envie d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir à des rencontres, à des échanges, peut-être aussi pour les personnes qui sont ah bah oui, bravo, qui sont en couple, s'ouvrir peut-être davantage à l'autre, à la communication. On a la dépendance. Sortir de cette dépendance aussi, d'une dépendance quelconque, quelle qu'elle soit. C'est possible aussi. On a l'unité. L'équilibre. Oui, un besoin de retrouver un équilibre dans son relationnel. Le refus. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a cette notion d'arrêter peut-être comment on dit, procrastiner dans le domaine relationnel. Et de s'ouvrir davantage. De s'ouvrir aux autres. Décider de s'ouvrir aux autres, à la vie, à l'amour. Décider aussi en couple, dans une relation existante, de s'ouvrir à l'autre, de communiquer, d'échanger. On a la carte d'échange ici. De sortir un peu de cette... avec la carte de la dépendance, je dirais de sortir un peu de cette dépendance émotionnelle, mais plus dans le sens où je ne communique pas mes ressentis. Ah, c'est super, il y a la guérison après. Ah, c'est marrant. Et ici, vous voyez, en dos de deck, on a l'indépendance. Donc là, ici, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, va y avoir clairement un déblocage. Un déblocage au niveau relationnel, au niveau amoureux. Peut-être que pour certaines personnes, il y avait une forme jusqu'à présent, de dépendance affective. C'est possible. De retomber toujours dans les mêmes schémas, dans le même fonctionnement, y compris dans son couple, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Et là, sur ces 3 mois à venir, il y a vraiment une ouverture à la communication, une ouverture à ses ressentis, une ouverture à l'amour, tout simplement. Une envie d'aller de l'avant, d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre de soi-même aussi, avec la carte de l'unité. Vous ouvrir à vous-même, vous écouter davantage et retrouver un certain équilibre. Ici, dans une relation de couple existante, il va y avoir de toute façon un retour à l'équilibre. À condition toutefois, de quitter cet état de dépendance, je dirais de dépendance émotionnelle. Oser dire à l'autre ce qu'on ressent, quelles sont nos attentes, ce dont on a besoin. Être authentique, retrouver... être, comment je pourrais vous dire ça, dans l'intégrité, voilà.
pour retrouver votre équilibre personnel, émotionnel dans votre couple et dans vos relations. Vous voyez, ici, on a avec cette ouverture-là, ouverture du cœur, ouverture de la parole aussi, on a la guérison. C'est avec tout ce processus ici, c'est en passant par toutes ces étapes que vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Vraiment, là, c'est le terme équilibre est super important ici. Il y a une nécessité, il y a un besoin de retrouver cet équilibre en vous-même pour pouvoir trouver cet équilibre avec les autres, dans votre couple, avec vos proches. Et vous voyez ici, cette carte d'équilibre-là, elle est juste au-dessus de la carte de la guérison. Cette personne qui est en position du lotus, là, qui se rééquilibre, qui s'ancre, qui réaligne un petit peu tout ça émotionnellement, tous ces chakras. Ben voilà, ça permet ici d'avoir ce juste équilibre en vous et du coup, dans vos relations. Il va y avoir de la communication sur ces 3 mois à venir. Il va y avoir des échanges. Hein. Avec la carte Yang ici, on est dans l'action. Hein. On est un peu dans le feu, dans l'action, dans la concrétisation des choses. Et jusqu'à présent, peut-être, tout ce qui vous avait empêché de communiquer dans votre couple, dans votre entourage proche, n'aura plus lieu d'être. Vous ne serez plus dépendant de la peur de dire à l'autre, de la peur de dire aux autres ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ici, clairement, on n'est plus dans la dépendance affective. On se retrouve soi-même et ça va nous permettre de nous ouvrir aux autres avec authenticité, avec intégrité. Assurément, là, il y aura un mieux-être dans vos relations. Ça va vous donner, hein, à l'instar de cette carte-là, je suis intrépide, cela va vous donner vraiment l'occasion, l'envie de vous tourner vers les autres. Je regarde un peu s'il n'y a pas d'autres messages. Vous ne serez plus bloqué. On voit ici, sur ces 3 mois à venir, pour certaines d'entre vous, que les blocages vont... Oui, j'allais dire, les verrous vont sauter. Voilà. Vous allez décider de prendre cette clé pour ouvrir ce cadenas. Vous allez faire sauter les verrous. Vous ne serez plus dépendante de vos peurs, de vos appréhensions, de vos angoisses. Vous n'aurez plus peur de ce que l'autre pourra penser de vous, de sa réaction, des conséquences aussi d'une communication authentique. Vous direz ce que vous pensez. Et ça, incontestablement, ce que je ressens ici, c'est que ça amènera une guérison. Pour vous, bien sûr,
personnellement, émotionnellement parlant, mais pour votre sphère relationnelle, pour votre couple. Si vous êtes célibataire, vous allez sortir un petit peu de ces schémas bloquants, de cette dépendance émotionnelle, affective aussi, à savoir peut-être aller dans des relations qui sont toujours un peu, qui ne vous conviennent pas forcément. Et là, vous allez décider d'arrêter ce fonctionnement-là. C'est en échangeant avec les autres aussi, avec vos amis, votre entourage proche, que vous pourrez y voir plus clair aussi sur vos relations. Il va y avoir beaucoup de communication, ça c'est clair. Esprit d'entreprise, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres, j'ai envie d'oxygéner mon couple, j'ai envie qu'on se retrouve aussi dans ce couple. Je n'hésite plus à dire ce qui me gêne, ce qui ne me convient pas, ce dont j'ai envie. Quelles sont mes attentes? Et là, vraiment, le dos de deck, vous voyez, vous allez... le dos de deck, c'est l'indépendance. Donc, vous allez vous sortir de cette dépendance émotionnelle. Pour moi, c'est plus une dépendance émotionnelle, mais qui, forcément, génère une dépendance affective, relationnelle. Bien, ici, c'est terminé tout ça. Là, vous allez balayer tout ça. Vous allez communiquer clairement avec authenticité, intégrité. Et vous allez retrouver un équilibre personnel, un équilibre dans votre couple, un équilibre dans vos relations. Ok, ben ça c'est pas mal du tout. Je vais aller faire un petit tour du côté de l'améthyste Love Oracle pour voir un peu si il y a d'autres messages pour vous les amis dans le domaine sentimental et relationnel pour les 3 mois à venir. Donc ici, vraiment, un déblocage, quoi. Vous voyez, je suis intrépide. J'arrête de me bloquer, de m'auto-bloquer. Voilà, c'est ça qui me vient. J'arrête de m'auto-bloquer. Je communique clairement ce que j'ai envie de dire, mes ressentis, mes attentes, ce que je ne veux plus. Oui, je gagne en indépendance. Indépendance émotionnelle, affective. Voilà, sur ces 3 mois qui arrivent, ce qui se dégage principalement de ce tirage. Je gagne en indépendance. Je retrouve mon équilibre. Je retrouve un équilibre dans mon couple, dans mes relations. Et la guérison opère, tout simplement. Hein. Bien, 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 bien. Allez, avec l'améthyste Love Oracle dans l'aide sentimentale et relationnelle, on va voir si nous avons d'autres messages ou des messages complémentaires. Rencontre. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Bon, on a un délai de 3 mois d'ailleurs. Tiens, ben voilà, je vous disais dans les 3 mois à venir.
Il se peut que certains et certaines d'entre vous fassent une rencontre importante. Importante dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Ça peut être une rencontre, un coup de foudre amical, hein, une rencontre amicale, intellectuelle aussi, c'est possible. Alors, on a le non en réponse à votre question. Bon, je ne sais pas si vous êtes... Bon, d'accord. Chance, opportunité. Donc ici, ça me fait penser au tirage précédent. Pour les personnes célibataires, ouais, tous les espoirs sont permis. Ce qu'on vous dit ici, vous voyez ici avec cette carte de la chance, cette carte-là va... Ah, comment... Ah, j'ai oublié le terme. Atténuer la carte du non, qui peut être vue comme une carte de négativité. Donc, n'ayez pas peur ne soyez pas dans l'appréhension, pardon, d'être seul, si c'est un célibat subi, bien sûr, hein, il y a aussi des célibats tout à fait voulus et dans lesquels on s'épanouit, et c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un célibat subi, pardon, si vous avez certaines d'entre vous, ce sentiment de solitude et la peur de rester seul longtemps, de ne pas rencontrer la personne qui vous conviendra. Ici, cette carte, elle vient atténuer cette carte négative, parce qu'après, on a quand même le succès avec le soleil et on a une carte d'amour charnel. Donc là, visiblement, une rencontre importante. Ne soyez pas dans l'appréhension, ne soyez pas dans la tristesse, dans la peur. Il va y avoir une opportunité. Il va falloir oser. Vous voyez, ça rejoint tout à fait le tirage précédent. Non, je n'avais pas posé l'intention. Parce que là, on voit que vous allez briller. Vous allez briller. Vous allez briller en société. Vous allez briller dans votre entourage. Vous allez avoir du succès. Donc, gardez espoir. Hein, c'est clairement le message ici. Là, on nous parle d'une relation charnelle, d'une attirance, d'une relation physique intense. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Vous voyez... Soyez intrépide. N'oubliez pas que c'est votre pouvoir personnel en termes relationnels sur ces 3 mois à venir. Soyez intrépide. Là, ici, avec cette carte-là, c'est la carte de la Lune. La Lune qui concerne, qui va vous parler de vos ressentis, de vos intuitions. Soyez à l'écoute de vos intuitions. Soyez à l'écoute de vos ressentis. On peut nous parler aussi d'une rencontre qui aura lieu un soir. Voilà. Un soir, un côté romantique aussi. Une rencontre, un côté romantique, mais charnel quand même. Hein. Là, on voit quand même une attirance physique. Donc, soyez attentifs, à l'écoute de vous dans le mois à venir. Hein, même si cette guidance concerne les 3 mois à venir. Il me semblait que j'en avais une qui était retournée. Oui. La réconciliation. Moi, j'ai l'impression que c'est la réconciliation avec vous-même. Si vous vous êtes posé la question de savoir s'il y a un retour possible d'un ex, d'une ex, retour possible d'une réconciliation, ici, par contre, on vous dit non. Voilà, ça, c'est le petit message qui vient. Ici, qu'est-ce qu'on a?
relation stable qui dure dans le temps. Vous allez retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. Ça va vous permettre de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur et de vous ouvrir à de nouvelles relations. Qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de séduction. Un jeune homme superficiel, bon, élégant mais pas sérieux. Moi ici, avec cette carte, je ressens vraiment la séduction, l'envie de plaire. Une rencontre aussi qui va... Vous voyez, quand je vous disais, vous allez briller, c'est ça. Vous allez dégager quelque chose. Vous allez avoir une aura presque magnétique. Pour d'autres, c'est la personne que vous allez rencontrer qui va avoir cette aura-là, qui va vous attirer énormément. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'attirance, d'attraction. Allez, je me concentre sur la dernière carte à venir. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour clôturer ce tirage, une dernière carte, s'il vous plaît. D'accord. Ouais, sur la période de l'automne. Qu'est-ce que je vous ai dit? Balance, Scorpion, Sagittaire, ok. Donc là, ici, on nous parle carrément pour les personnes célibataires, d'une rencontre, d'un lien karmique. Un lien très fort, un lien très puissant. Au cours de ces 3 mois à venir. Il y a une situation ici qui peut se stabiliser par rapport à une relation peut-être un peu dans laquelle l'autre, votre partenaire, votre compagne, votre compagnon, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche, ne s'engage peut-être pas suffisamment à vos yeux, peut-être trop de légèreté pour vous. Et là, ici, j'ai l'impression que cette personne-là va enfin vous montrer des preuves d'engagement. Vous allez être rassurés. Certains et certaines d'entre vous vont être rassurés par rapport à une relation existante. C'est une relation qui va s'ancrer dans le temps. Il va y avoir des projets. Peut-être le projet de vivre ensemble, peut-être le projet d'acheter, je ne sais pas, d'acheter un appartement, de se mettre en couple, de fonder une famille. Est-ce que ce que vous considériez, ce que vous considériez jusqu'à présent comme une relation peut-être un peu plus charnelle, plus physique que profonde, ben j'ai l'impression que cette relation va se transformer. Parce qu'on a quand même cette notion de réconciliation au sein de votre relation. Mais d'une réconciliation dans la mesure où la personne de votre cœur va s'engager réellement dans cette relation. Parce qu'on nous parle quand même d'une relation karmique. On peut avoir, pour certains, certaines, l'envie de créer une famille aussi. Hein, dans une relation de couple, il y a peut-être des projets d'agrandissement de la famille.
regarde un peu. Il y a une rencontre pour les personnes célibataires, hein, comme je vous l'ai dit, une rencontre au cours de ces 3 mois. Un lien karmique. Peut-être quelque chose qui va démarrer de façon un peu légère, un peu davantage basée sur le charnel, sur le physique, mais qui finalement, dans le temps, va s'ancrer. Il va y avoir des opportunités de rencontre. Hein. Donc, soyez intrépides. Allez-y, vous pouvez. On n'a pas de retour possible sur une relation qui s'est terminée. Là, ici, il n'y a pas de réconciliation possible. En tout cas, pour certaines d'entre vous. Hein, je vous répète que ce sont des énergies collectives. Hein. Mais si c'est la question que vous vous posiez, voilà le message. Voilà le message. Mais écoutez, là, il y a vraiment une ouverture. Hein. Une ouverture au renouveau, au nouveau. Indépendance, guérison. Je regarde un petit peu l'action. Eh bien, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur dans vos relations avec vos amis, votre famille, éventuellement, vos amours. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci en tout cas de m'avoir accueilli chez vous. Et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.